de tomes de ce truc-là, alors que Oui, c'est oui, oui. magnifique, c'est génial. Et que tu ne trouveras pas de traduction française totale, intégrale de ce. Mais c'est grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle, on arrivera peut-être à traduire ce truc-là. Parce que là, c'est Exactement. une tâche énorme. Tu peux pas. Je crois il y a au moins 12 tomes minimum, hein, je crois. Donc, Ah, Bidaya wa Nihaya. oui, je crois que Oui, c'est oui, énorme, oui. hein. C'est énorme. Tu veux traduire ça en n'omettant aucun passage, c'est compliqué. Bientôt, grâce à l'intelligence artificielle, des gens qui mettront les PDF en arabe et autres, les intelligences artificielles pourront nous faire des traductions, quoi. Là, Non, et là, j'ai bientôt, et l'islam, déjà l'islam en prend un coup avec juste ce qui est diffusable, hein. Tu sais, c'est pas grand-chose, hein, en français. C'est le Coran, Bukhari, Muslim, un peu de fiqh, de jurisprudence, un peu de trois trucs et les chaînes YouTube. Mais sinon, c'est très limité pour les gens non arabophones. Tu vois ce que je veux dire? oui, bien sûr. Mais heu, maintenant, je pense que dans les 2 ans qui viennent, tout sera traduit, hein, en anglais et en français, hein. Et là, ça va faire mal, hein. Ah là, ça va faire mal. Bah, là, pour le coup, on va Bidaya wa Nihaya, c'est là, on l'a en 8 volumes. Ça fait 5934 pages. En Et ça arabe, coûte. c'est en Oui, arabe. oui, 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 bien sûr. Pas en Et ça coûte. français, pas en anglais, pas en Oui, portugais. oui, 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 mais c'est pour dire qu'elle est en Voilà. plusieurs tomes. Et elle coûte presque 200 euros. Enfin, 200 $, quoi. Voilà. Ah là 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 là. Mais donc, pour l'obtenir, déjà, c'est une sacrée somme. Et en plus, bah, par si elle est numérisée déjà en arabe. Mais après, il faut taper toute la traduction. Et franchement, bon courage. Bon courage pour la traduction en entier. Non, mais c'est passionnant, c'est comme les chroniques de Tabari. Pareil, Ah oui. les traductions qu'on a des chroniques de Tabari, elles sont nazes. Mmh. Elles sont nazes. Il y a une traduction française qui date du 19e siècle, je crois, qui est toute pourrie, et une traduction anglaise, mais qui est pas complète, hein, qui est loin d'être complète. Ils ont sauté plein de passages. Les chroniques de Tabari, c'est pareil. Avoir une vraie traduction complète, plus Al-Bidaya ou An-Nihaya, là, je pense que c'est rien qu'avec ces 2 trucs-là, c'est l'extase, hein. Tu vas tout comprendre à la merde que c'est. Tout comprendre. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a la version égyptienne, mais aussi la version syrienne. La version syrienne, donc qualité saoudienne, qui coûte 430 $ Eh et oui, qui est mais en t'as vu? 21 volumes. 21 volumes contre 8 volumes. Déjà, les 8 volumes, tu sens l'arnaque. Déjà en arabe, ils s'arnaquent. Ah, t'imagines en anglais ou en français? Euh, Tu sais, moi, je l'ai acheté. J'étais con, j'ai vu ça sur Amazon. Al-Bidawani Aya en français. J'achète. J'ai reçu un volume. Un volume. Un résumé de tout ça, là. Autant te dire qu'il n'y a rien dedans. Il y a Que rien, il dalle. y a rien. Walou. Que dalle. Voilà. Là, déjà, la version, la vraie version saoudienne, il y a 21 volumes. Tu passes à la version à la con, déjà, toujours en arabe. Tu as 8 volumes. Quand tu as dit 8 volumes, je me suis dit, mais c'est pas possible, 8 volumes, c'est pas possible. Je savais que Al-Bidaya wa Nihaya, c'est un truc énorme. C'est un truc énorme. Ça tient pas Oui, en oui, 8 volumes. Et bien là, sûr. regarde. Mais, mais bon. 430 euros. 430 dollars, les mecs. Non, mais bon, c'est n'importe quoi. Et Euh, l'IA, non, mais oui, l'IA, on va demander à l'IA de nous traduire ça. Il faut que oui, bon, l'IA ça va nous prendre traduise quand même. ça. Ah, C'est c'est pas pas. maintenant, mais tu sais, ça s'accélère à un tel rythme que d'ici la fin 2025, on aura peut-être l'accès à la traduction complète, hein. Ah, qui Oui, sait? c'est possible, c'est possible. Et voilà, vraiment le genre de livre par exemple, là, Tahrir Tabari. Parce que Tabari, il a fait aussi un livre d'histoire, de chronique. Parce que c'est intéressant aussi, Tabari, c'est un chroniqueur à la base, pas juste un exégète. Donc, il a fait. Parce que voilà, là, regardez l'exégèse de Tabari comme elle est. Regarde, attends, j'ai appuyé dessus. Regardez, elle coûte presque 1000 $, presque. 874 Oh, dollars. oh là Ça, c'est toute là! l'exégèse de Tabari. Voilà. C'est énorme. Il a fait C'est l'exégèse énorme. du Coran, Tabari, bien sûr. Ah ouais, Oui, comment oui, dire? oui. Voilà. Exactement. Là, c'est les chroniques de Tabari à 210 $. Voilà. Là, c'est l'explication du Sahih Muslim.
de Nawawi à presque 600 $. Bah Voilà. oui. Et après, il y a aussi, Là, pour ouais. Bukhari, Oui, comment? oui, il y a aussi pour Bukhari, oui, de Ibn Hajar Ah, ça doit être Asqalani. plus cher, ça doit être plus cher encore. Voilà, Fath al-Bari, Voilà, 400 $. voilà, C'est 400 celle-là. dollars. Bah oui, forcément. Et ça aussi, je voudrais l'avoir en français, ça. Oui, Comment c'est oui, possible oui. de pas l'avoir en français? C'est pas normal. Ça, ça c'est. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a Majmou' Fatawa de Ibn Taymiyyah, 20 volumes. C'est Oh! n'importe quoi. Par Par contre, contre, c'est que ça dalle, coûte hein. pas Eh, très cher. même pas Ça même coûte pas pas très cher. 300 balles, hein, même pas 300 balles pour, Ouais, ouais, ça coûte pas très un cher. volume. Ça coûte pas très cher. Il y a le Tafsir d'Ibn Kathir, en entier cette fois, pas la fraude qu'on a en français. Celle-là, c'est vraiment en entier, quoi, Ah là, oui avec tout aussi, ce qu'il il y a faut. des détails, ah, c'est du Voilà. dé ah, c'est bon Parce ça. qu'on comprend que le Tafsir d'Ibn Kathir qu'on a en français, il est incomplet, les gars. Il est vraiment incomplet. On n'a pas tout ce qu'il y a dedans. On a Dans- 50, on a cin à peine 50, hein, Voilà. maximum, hein. Et après, ah oui, il y a l'explication du Muwatta. Parce que le Muwatta de l'imam Malik, c'est vrai qu'on ne le lit pas très souvent, on devrait le lire plus, mais ça concerne les Malikites, c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas dessus, c'est pas très général. Mais il y a aussi son explication. Vous comprenez? Et tout ça, ça coûte des milliers d'euros. Imaginez si on devait acheter tous ces livres. Vous avez le budget que ça coûte? Des milliers d'euros. Faudrait être blindé pour acheter tout ça. Voilà. C'est ça le problème, les L'imam gars. Malik, moi je l'ai, hein, son Al-Muwatta, et il est très, très, très intéressant, et d'autant plus que, la plupart des musulmans avec qui on discute, comme toi, enfin comme, toi, ex-musulmans ou musulmans, c'est des Maghrébins, des Africains en France, hein, et donc c'est des gens qui sont Oui, malikites. c'est vrai, je suis d'accord, oui. C'est Donc, vrai que ça sert moi, en je France. trouve très il y a des petits pépites dedans, hein, que moi j'aime bien sortir, hein, et que ceux qui étudient que, les 4 la majorité des 4 écoles sunnites, ils ont pas, en fait. Alors qu'il y a Oui, des oui, oui. pépites, hein, à Mouata, il y a des pépites, hein. C'est celui qui a le plus parlé d'esclavage en plus, hein, je pense que vraiment, Oui, c'est oui, pas oui, c'est mieux, hein, vrai. il y a que 2 tomes, hein, il y a que 2 tomes, hein. Mais alors, c'est du concentré, c'est vraiment du concentré, hein, c'est magnifique, hein. Oh là, c'est quoi ces bouquins qui font peur? Ma femme ne repousse pas la main de celui qui la touche. Ah là. Alors, voici deux risalas, l'une de Ibn Hajar Asqalani et l'autre de Ibn Abd al-Hadi au sujet d'un hadith controversé. J'adore quand ça parle de hadith controversé. Où une personne qui est venue au prophète et salam, donc au messager d'Allah, ma femme ne refuse pas la main de celui qui lui demande. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, divorce-la. Ah, c'est sombre, mais ça c'est hadith sombre, dont je ne connais pas. Moi, je savais pas qu'il existait, c'est quoi ce hadith? Aïe, 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 mais j'adore, mais j'adore. Mais tu vois, il y a que dans ce genre de site arabophone, tu vois, heureusement que c'est traduit là pour le coup, mais qu'on peut obtenir des pépites comme. En fait, vous vous rendez pas compte, les gars, dans le monde francophone, c'est pas qu'on est restreint, c'est pas qu'on est limité. On est au fond de la cuve, des chiottes, tellement on a accès à rien en termes d'ouvrages islamiques. Vous avez même pas idée ce qui s'écrit dans le monde arabophone, que ce soit actuel ou à l'époque médiévale, quoi. Ok? Voilà. Par exemple, là, il y a une risala pour le hijab, il y a une épître du hijab, il y a le fiqh des vêtements et de la parure des femmes. Il y a le hijab fi al-shara' wal al-fitra. Voilà, donc là, c'est pour rapport au hijab en général. Là, c'est le hukm, donc c'est l'avis juridique de la sortie de la femme pour faire la da'wa. Donc ça, c'est Albani qui a écrit ça. Donc il donne un peu son avis. Voilà. Cet ouvrage de la fille, ah, c'est la fille de Albani. Sakina vient compiler, détailler la vie de son père, ok, Cheikh Mohammed Nasruddin Albani, concernant la sortie de la femme de chez elle pour faire da'wah. Donc elle présente les propos de son père, le Cheikh Al-Albani, puis vient préciser le sens de son avis. Ensuite, elle ramène d'autres paroles du Cheikh au sujet de la mixité, et elle finit l'ouvrage en citant les avis d'autres savants contemporains du Cheikh, ainsi que quelques rappels importants. Elle surfe sur le buzz de son père, moi je dis ça. Mais alors, si elle est d'accord, si elle est d'accord avec ce qu'a dit son père, est-ce qu'elle considère que ses tétons, sont noirs et Ah oui, moches et moins libidineux que, le la courbure de ses seins? Est-ce qu'elle pense que ses tétons sont noirs et moches? je sais pas, je sais pas. Bah, En tout cas, peut-être, bah, si, elle doit penser ça, j'imagine. Écoute, elle doit le penser.
Sinon, elle ne publierait pas ses bouquins de merde. Enfin, Je connais pas ce hadith. Je sais pas de quoi tu parles en vrai. Je sais pas je sais non, que j'ai un enregistrement audio de Cheikh ah OK. Parce que je sais qu'Albani a parlé sur du l'allaitement de hadith de l'adulte. l'allaitement. Oui, de l'adulte, ouais, je sais qu'il en a parlé, Et mais je il me dit souviens pas que de tu peux, si tu découpes juste, laisser sortir juste que le le téton, lait. Ah OK. juste l'embout du téton, Oui, oui. heu si tu montres ton sein en entier, ça va procurer du désir et c'est pas Ah, et il faut par vraiment contre, que OK, OK. si tu montres que le téton, comme le téton est noir, c'est lui qui le dit, hein, comme le téton est noir et Ah moche OK, et OK, OK. repoussant et pas beau, tu peux tirer le lait, dans ta bouche, directement parce qu'il dit: OK, OK, c'est pas OK. via un bol, via un truc qui est pas du tout excitant sexuellement parce que c'est noir. Le téton est noir et moche et En donc tout cas, il bon, l'a OK, dit, c'est donc elle doit penser la même chose, j'imagine, est-ce que ces peut-être, tétons sont peut-être. noirs à la fille d'Albanie? Je j'ai pas envie de savoir et je pense que Ouais, ça nous moi je veux concerne pas. savoir, moi je veux savoir. Moi j'aime, moi je suis comme l'inspecteur Colombo, hein, quand je tiens un truc, je Eh ben, je pense qu'on le saura jamais en tout cas. Mais le bah oui, le consensus des 4 écoles sur l'obligation du hijab, ça c'est un truc qu'on devrait envoyer aux gens qui veulent faire des réformes. Bah, vous devez déjà vous confronter à ça, les gars. Apparemment, il y a un consensus des 4 écoles sur l'obligation du hijab. Voilà. C'est qui l'a écrit? Je suis curieux. Turki ibn Amr Belhamr. Ok. Ok, intéressant. Donc apparemment, unanimité des 4 écoles, unanimité des compagnons, dans le tafsir des versets concernés, unanimité des causes de révélation. Donc voilà, donc les gars, le hijab, c'est vraiment, ils ont cloisonné ça, hein. Ouais, ouais, hijab, c'est alors fini. enfin et qui a cloisonné ça? Parce que les gens qui te parlent de l'unanimité des 4 écoles, a dit ceci, a dit cela, donc faut s'y plier, c'est qui? C'est les salafistes, c'est vraiment Oui, les oui. wahhabistes, salafistes, ceux qui ont une vision de l'islam, complètement extrémiste, quoi. Bah, en tout cas, c'est des rigoristes, on va dire ça comme ça, oui. Rigole et non, ceux qui ont une vision de l'islam quand même assez, binaire, bien, pas bien, voilà, 4 écoles, consensus, C'est ça, voilà, c'est ça. sans nuance, sans rien. Voilà, que ce soit chez les musulmans comme chez les non-musulmans, j'ai envie de dire. Bon, après on va continuer, on va enchaîner. Ça, je voulais Oui, ouais, oui, dire ça quand même. oui, oui, bah, parce que là, il te dit unanimité des 4 écoles, mais ils prennent pas en compte le fait qu'une école, elle peut se réformer. Par exemple, les Malikites, ils peuvent changer d'avis et dire qu'ils sont plus d'accord, ou les Shafi'ites, ou les non, Hanbalites, je pense pas, mais les Hanafites, voilà, peut-être qu'ils vont changer d'avis, et du coup, ça va casser l'unanimité. Non, donc ça veut rien dire, comme tu as dit, il y a que les Salafis, eux, qui vont vouloir rester sur cette notion d'unanimité des Sahaba, parce que les Sahaba, c'est des compagnons, ils sont morts il y a plus de 14 siècles, donc c'est fini. Bon, en tout cas, c'est comme tu as dit, c'est la vision salafia qui veut rester sur l'opinion des Sahaba, sur l'avis des 4 écoles qui datent de Voilà. plus de Mais 1000 est-ce ans que c'est et qui vraiment n'acceptent pas la réforme des écoles. Parce que les écoles peuvent se réformer, les gars. C'est voilà, pas. est-ce que c'est une vision qui représente l'islam sunnite ou simplement, le wahhabisme, le salafisme et tout ça, tu vois? Parce Parce qu'il y a beaucoup en de plus, gens en plus, qui on peut aller au-delà des 4 écoles. Pourquoi on rester juste aux 4 écoles? Le sunnisme voilà peut aller au-delà des 4 écoles, évidemment. et puis même, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont une vision du sunnisme, comme quoi le sunnisme, ce serait le salafisme et dans ce cas-là, tu nies l'existence, tu méprises et tu nies l'existence de tous les autres courants du sunnisme qui ne sont la grande majorité d'ailleurs, hein, des sunnites, des musulmans sunnites, qui ne sont pas wahhabites ou salafistes, quoi. Et Ah oui, bien sûr. il faut prendre ça en considération quand tu débats sur TikTok ou ailleurs. C'est que les Exactement. musulmans viennent et qui se prétendent sunnites sont sunnites. Et c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec tel hadith, tel truc, avec tel consensus des 4 écoles, mon cul sur la commode de trucs, salafistes et wahhabites dans la doctrine, qui ne sont plus sunnites et qu'il faut les takfiriser. Non, le sunnisme, c'est quand même très compliqué, très complexe.
Donc Voilà. oui, Voilà je viens de vérifier, c'est un wahhabi, c'est un Ah savant oui, de l'Arabie forcément. Saoudite, c'est un savant d'Arabie Saoudite, le mec qui a écrit ce livre, voilà. Donc sa méthode, c'est de dire que le sunnisme, c'est juste les quatre écoles, consensus des quatre écoles, que ça s'arrête là, alors que nous, on est au courant qu'un consensus, déjà, soit, en fait, c'est très simple, soit tu dis que le consensus, il concerne tous les savants, au-delà même des écoles, parce que les savants peuvent être en dehors des écoles. Voilà. Ou soit tu dis que le consensus est à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'école, on peut atteindre un consensus. Voilà. Mais un consensus des quatre écoles, ça n'a pas trop de sens en vérité. Je vous jure, ça a vraiment pas de sens. Pourquoi quatre? Pourquoi pas trois? Il Pourquoi faut pas citer, deux? Tu vois, il ça a faut vraiment citer, aucun sens, les gars. Vraiment. il faut citer Mohamed Bajrafil. On en a parlé Est-ce au qu'il y a début un du hadith qui a dit que le sunnisme s'arrêtait aux quatre écoles? Est-ce que le prophète a dit il n'y aura que quatre écoles? Non, ben non, les gars, faut pas être honnête, c'est stupide. Voilà, est-ce que le Coran parle de quatre écoles? Non. Donc les quatre écoles, c'est une construction humaine. Donc qui dit construction humaine dit flexibilité de la construction. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de stagner à quatre? C'est stupide, vraiment. En tout cas, oui, il y a beaucoup Oui, Sur le consensus des quatre écoles ou de ce que tu veux, de mon cul sur la commode, il y a la citation de Mohamed Bajrafil. On a ah parlé oui. de lui au début de la vidéo. Sa citation, c'est quoi? C'est que j'ai retenu, moi, de lui. Hein, il a dit: il n'y a pas de consensus sur le consensus. Oui, oui, il n'y a pas de seul consensus en plus. Oui, ça Voilà. c'est vrai. Ça Donc, c'est vrai. voilà. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire le consensus. En fait, on ne sait même pas ce que ça veut dire le consensus. On ne sait pas. Est-ce que En, c'est les compagnons? Est-ce que c'est la génération d'après? Est-ce que c'est les savants? Est-ce que c'est toute la Oumma dans son entièreté? Ça sort d'un verset du Coran qui dit ma communauté ne peut s'égarer. J'ai plus le texte exact dans la tête. Hein. Ma communauté ne peut pas se réunir autour d'une erreur. C'est ça. Voilà, ça sort de là. Et de là, ils en ont déduit le consensus. Mais alors, chacun a sa propre interprétation du consensus. Voilà, En, terminé. Hein. en tout cas, c'est un site que j'aime bien parce que regardez, tout est bien classifié. Par exemple, là, c'est les livres de Aqidah, de dogme. Là, c'est le fiqh. Par exemple, là, vous avez le fiqh Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Là, c'est le fiqh Salafi. Donc, c'est écrit sans madhab. Ils ont été honnêtes, sans madhab. Voilà. Ensuite, excusez-moi, tu as Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Tu as les Moutoun. Voilà, par exemple, un matn, c'est quoi? Pour que vous puissiez comprendre. C'est des petits manuels de fiqh. Voilà, des petits manuels comme ça, tout mignons avec des couleurs. Voilà, pack promo, $12. Et qui vous introduisent au fiqh. Voilà. Vous donnent vraiment les bases du fiqh. Voilà, des règles à suivre. Et vous avez les tafsirs. Voilà, tafsir complet, tafsir partiel, science du tafsir. C'est très complet, franchement. Ils ont fait du bon taf. Par auteur. Là, regardez, par exemple, vous pouvez avoir un classement par chronologie. Les deux premiers siècles, les trois premiers siècles, et vous voyez la différence entre les deux premiers et les trois premiers. On passe de moins d'une dizaine à plus de 20 auteurs. Voilà, et ça continue quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième, onzième et treizième, quatorzième, quinzième, et les contemporains. Ah, 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 ah. Les contemporains, c'est Ah, Fawzan, punaise. Rajihi, voilà, il y a beaucoup de gens que vous pouvez connaître. Voilà, Cheikh Al-Fawzan, bon, Mais At-Tarifi, Al-Matrali. ils ont même pas mis le Coran de Samuel Dib. C'est une Non, honte. non, c'est grave, c'est grave. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et franchement, c'est hyper bien fait. Tu as ici les imams du tafsir, tu as ici les savants du hadith, tu as les savants Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Là, c'est le Coran. Voilà, t'as les différents mushaf. Par exemple, attends, on va appuyer sur le Coran. Donc là, tu as les différents recueils de Coran. Voilà. Tu as le mushaf des 10 lectures. Ici, apparemment, il y a 10 lectures. Ça coûte $30. C'est pas très cher en vrai pour les 10 lectures. Voilà. Après, tu as toutes les couleurs. Tu as le Coran rose qu'a reçu Mila. Vous vous souvenez le Coran de Mila? Le Coran rose? LGBT, non, arc-en-ciel, avec les pages arc-en-ciel, Je hein, sais, je LGBT. sais Hein. plus. Oui, 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 voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais, magnifique celui-là. Hein. Non, Qu'est-ce qu'on a rigolé à franchement, l'époque? moi, ce que j'aime bien, moi, j'ai toujours aimé les couvertures comme ça, cartonnées, voilà, coraniques, les enluminures. Voilà, les enluminures, franchement, Oui, je c'est trouve beau. ça Non, beau. mais tu sais, j'ai tout.
Tu sais, Bébert, moi, je me suis dit, un jour, si je fais un livre sur l'islam, je ferai un truc comme ça pour attirer. Oui, mais carrément, mais excellente idée, mais carrément. Voilà, Et voilà. tu le fais en 2 tomes comme Al-Muwatta, tu vois? Vraiment. Oui, 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 ça c'est vrai, ça serait Ah bien, ouais, 2 j'avoue. tomes avec le début, tu vois? Tu l'appelles Al-Kitab, peu importe, il y a Al-Ki sur un et l'autre, il y a Tab. Tu vois? Quand il faut vraiment les rassembler ensemble, les deux tomes pour lire Al-Kitab, tu vois? C'est comme Al-Muwatta. Moi, il y a marqué quoi? Al-Muwa sur le tome 1 et sur le 2, il y a Ta avec le T-A apostrophe, tu vois? Pareil pour l'écriture arabe. Et Bukhari, je l'ai en 5 tomes. Il y a Bukhari, enfin, il y a toutes les lettres. Muslim, je l'ai en 6 tomes. Il y a Muslim, toutes les lettres de Muslim. Euh, donc, oui, il faut faire ça. Donc là, il y a le fiqh. Alors, je vais appuyer sur spécial femme. Voilà, on va rentrer sur spécial femme. Allez. Donc, nous, on est curieux de voir la proposition Et tu as livresque vu pour les les femmes. couleurs, ça donne vraiment, tu as l'impression de rentrer dans un spa, là, ce que tu me Oui, montres. oui, oui, j'avoue, du Alors, c'est bon, je rose, suis en du mode alors, rouge. je suis en mode totale détente. J'ai l'impression qu'on va me faire les ongles des pieds, tu vois. Là, celui-là, il fait peur quand même. Celui-là, Ah il fait non, un oui, peu ça, peur. non, là, non, ça, là, c'est pas. Ah non, c'est quoi ça? Ah, c'est Saw. C'est la série Saw où. C'est ça. Ça fait un peu peur quand même. Ce livre-là, Non, Squid Games. C'est Squid Games. Voilà. c'est parce que je l'ai vu chez Mike, ce livre. J'ai vu chez Mike, dans sa boutique. Donc voilà, une femme remercie l'islam, la da'wa chez les femmes, l'encyclopédie de la vie des sahabis. Ah, ça c'est une encyclopédie des femmes compagnons. Voilà, des femmes compagnons. C'est intéressant. Voilà, Nisa al-Jannah, les femmes qui vont au paradis, Fatwa pour la femme musulmane, la mère des croyants pour les enfants et les jeunes, Al-Hijab, voilà, ça part du. Il y a beaucoup de livres sur le hijab, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, Risala al-Hijab encore, Écoulement de sang des femmes par Uthaymin, Hijab, encore une fois, Albani, recueil de fatwa par rapport à la famille, An-Naswawiyya al-Islamiyya, le féminisme islamique. Ah, celui-là, sur le féminisme. Le féminisme islamique entre aliénation et mensonge par le docteur Sami Amiri. Ah, donc femme célèbre de l'histoire, le fiqh des vêtements et des parures, Suleiman Rouhaili. Ah, celui-là aussi, c'était le livre de Mike, celui-là, je l'avais vu. La femme entre l'islam, l'athéisme et le christianisme. Jamais ils essayent de faire tout en même temps. En même temps, je réfute l'athéisme, en même temps, je réfute le christianisme. Voilà, c'est un tous en un. Voilà, on n'a pas le temps de faire l'un ou l'autre, on fait tout. La préférabilité de couvrir le visage et les mains, selon Albani. Selon Albani. Voilà, et c'est mieux, c'est plus préférable. Quand même, quand même. Euh, Fatwa de grands savants sur le niqab. Le hijab, pourquoi? La place de la femme en islam. 2,40 €. Les épouses du prophète. Hein? Fiqh sahabiyat, ok. Donc la jurisprudence des compagnons. Ahkam an-Nisa. Donc, premier livre écrit sur le sujet au 7e siècle. Donc, tout ça, ça a été écrit sur les femmes au 7e siècle. Donc, voilà. Les qualités de l'épouse vertueuse. Je te conseille de l'acheter, bébé. Voilà. Tu pourras le lire et citer des citations. Ouais, Euh, pour calmer ma femme quand elle n'est pas exactement. commode, qu'elle me fait des reproches. Voilà. Apparemment, c'est Cheikh Abdrazak Al-Badr. En plus, ça coûte pas cher. Ça coûte 2,40 $. C'est bon. Il est en rupture de stock. Désolé. Ouais, c'est bon. Il est en rupture de stock. T'as vu? Ça se voit qu'ils l'ont acheté. Ça sent les maris qui ont voulu l'acheter. Oui. Ah oui, c'est pas cher en plus. Tu vois, tu dis, ah, ça y est, je vais calmer ma femme, un rapport Pas qualité-prix quand cher. même hors compétition. Tu vois? Bah oui. Voilà, donc tous ces livres-là, donc ça c'est pour les femmes. Le djihad de la femme et sa hijra, voilà. Donc une femme, son djihad, c'est dans le fait de faire la hijra, voilà. Et donc tu as les livres d'histoire. Attends, je vais taper djihad pour voir. Non, je sais pas. Je sais pas si ça va s'afficher. Non, je pense pas que ça va s'afficher si je tape djihad. Mais voilà, donc concrètement, il y a des traités de Aqidah. Ah oui, le Coran. Ouais, on va taper sur tafsir. Je pense qu'il y a plein de tafsir.
Il y a quoi comme tafsir intéressant? Il y a Qurtubi, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a Jalalayn, ici. Il y a Az-Zanjani. Il Voilà. y a Atiyya. Il y a quoi encore? Mais il n'y a pas de Imam Tabari, il y a quand même Ibn Kathir, on l'a vu. résumé de Ibn Kathir. Après, je pense Le qu'ils essaient de résumé, bah oui, parce que lui, oula. Al-Jalalayn encore. Et il y a beaucoup, je pense, de. Ah, Saadi. Saadi, oui, il est connu. Je pense qu'ils essaient beaucoup de mettre en avant les nouveaux, tu sais, pour qu'on oublie les anciens. Oui, non, voyez les nouveaux, ils sont intéressants, les nouveaux, hein. Oubliez les anciens, ils Oui, sont chiants, oui, voilà, les nouveaux. oui. Regarde, attention, Et, les anciens, ils sont bien. est-ce qu'il y a la Torah ou le Talmud ou truc comme ça? Non, non, ils vendent pas ça, non. Non, non, ils vendent pas ça. Un Soyoté, ouais. Ah, ça, c'est un tafsir pour les jeunes. Voilà, on sait jamais. Si t'es jeune, vaut mieux acheter. Ah, lui, c'est tafsir d'Al-Lousi. Al-Lousi, c'est un homme sombre, comme on l'avait cru. Un homme très sombre qui te cite des hadiths très, très sombres. Voilà. Donc, si vous voulez des hadiths obscurs, C'est allez, arabophone, hein. Quel prix? 300 balles, quand même. voilà, allez acheter tafsir d'Al-Lousi. Allez, clique, clique, D'Al-Lousi. ajoutez au panier, clique. Voilà. Ah, franchement, il fait peur. C'est dans le tafsir d'Al-Lousi qu'on a vu un hadith. En gros, t'as Gabriel qui est en train de rigoler, un mec qui est en train de traîner une tête, voilà, après l'avoir décapité. Voilà, et t'as Gabriel qui rit, mais à gorge déployée. Il est content de voir ça. Voilà, il est fier. Donc voilà, donc on C'est va Conan arrêter. le barbare, quoi. C'est la chronique de Conan le barbare. Mais tout ça pour dire que